Nous sommes dans Hot Chet du Mamar de Tafshin Chabdalet. Mam Shabamaim, le rabbi précédent continue dans le Mamar. Shatam, le Kach, la raison pour laquelle. Sha'or, Mechaim, Boshum Shinovit par le Kla, que cette or, cette lumière, cette révélation d'Hachem, qui donne la Chayut, ne change pas du tout et n'est pas du tout influencée par ce qui se passe à l'extérieur. Le fichier non mitarev, c'est parce que ça ne s'implique pas. Et moi, c'est l'idée, la chose suivante. La différence, l'écart qui existe, le fossé qui existe entre Or et Sof et ce qu'il y a dans le niveau les plus bas, ça ne suffit pas comme raison pour dire pourquoi est-ce que l'Or et Sof n'est pas impacté par ce qui se passe à l'extérieur, si on peut dire, dans les mondes en bas. La preuve, la preuve que juste d'avoir une lumière d'Hachem qui s'habille dans quelque chose ne va pas être influencé, la preuve, c'est que la Neshama est le gouffre. Malgré la différence, l'écart qui existe entre les deux, au point ils sont tous les deux opposés. Un tire vers le haut, si on peut dire la Neshama, l'autre tire vers le bas. Et le fait que la Neshama et le corps sont capables de rester ensemble, ça fait partie des plus grands miracles qui existent dans la création. Comme le Rama nous dit dans le Shulchan Aruch, c'est pour ça qu'on fait la bracha, on fait comme la Asot, parce que c'est un miracle extraordinaire d'avoir ces deux entités qui sont la Neshama et le Gouf qui restent ensemble. Et malgré tout, alors qu'ils sont complètement séparés, opposés, etc., une fois que la Neshama est dans le corps, la Neshama est influencée par le corps. Et donc, de dire qu'il y a une grande différence, ça ne suffit pas. Alors que dans le cas de cette lumière divine, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas d'impact. C'est pas Enom Mishtane, c'est pas changé. Donc, clairement, il faut plus que ça. On a fait chez Enom Mitarev. La raison est parce que Enom Mitarev, il ne s'implique pas. À l'opposé de la Neshama qui s'implique, si on peut dire, de cette manière dans le corps. Comme le continue, le rabbi précédent continue dans le Mama. Comme c'est marqué, En Kadosh Kavai. Il n'y a pas d'entité sainte comme Hachem, Yud Kevavki. Et c'est marqué dans le Zohar, comme Kadishininu, il y a plusieurs degrés de Gdusha. Velet Kiddush Kavai. Et mais il n'y a rien de saint comme Havaï. Des Kadosh, Havaï, et non comme Kadishin. Parce que le Kadosh de Shem Havaï n'est pas comme les autres Gdusha, Kadosh, du Seder Shtashut de l'ordre de la création. Des Kadishin, chez Seder Shtashut, des degrés de Gdusha qu'on a dans le Seder Shtashut dans l'ordre de la création, ou Kadosh Mouvdal, de Shatam Shabam Klapshut. C'est effectivement Kadosh. De quoi Kadosh? Ça veut dire Mouvdal séparé, détaché. Mais c'est quoi la Kedusha détachée dans le monde Estashut? Que ça n'est pas habillé à l'intérieur des madrigotes qui existent dans ces niveaux-là. Mais si ça va s'habiller, alors à ce moment-là, ça va être saisi, si on peut dire, par le Keli. Et Tfisa, et le fait que c'est saisi par le Keli, c'est maintenant influencé ou influençable par le Keli. Par contre, quand on parle de Shamavai, Kadoshavai, qui est l'idée de la lumière, et nous demandons la Kadishin, c'est pas la même chose que dans les Kadishin, c'est des Rishtan Shulot. D'abord, ça c'est pas mitlabesh, ça ne s'habille pas. Mais même quand ça vient, quand c'est mitlabesh, quand ça s'habille, quand ça se met dans un keli, malgré tout, ça n'est pas saisi par le keli, les fichiers mitarev parce qu'il ne s'implique pas. C'est comme cette lumière qu'il y a en bas qui illumine. Malgré tout, ça n'est pas impliqué personnellement. On va donner un machal. On avait déjà donné un machal avant, qui était l'idée de Yosef par exemple. C'est vrai qu'il était en Égypte. C'est vrai qu'il était mitlabesh, on peut dire, en Égypte. Mais malgré tout, dans le sens où ce n'était pas quelque chose qui prenait personnel. Ça n'avait pas pris sa vie, ça n'a pas pris le dessus sur lui. Et dans un autre exemple qu'on va donner maintenant, la lumière qui passe par du verre, par une fenêtre. Dans le rabbi précédent, nous devenu dans le Mama, que quoi? Il y a plusieurs sortes de verre. Il y a du verre rouge, du verre vert, des fois il y a roc dans l'hébreu tannique, c'est aussi du jaune, et le vana est du verre blanc, transparent. La raison pour laquelle on parle de ces couleurs-là, qui sont le adom, le rouge, le vert et le blanc, parce que ça représente Gimel Kavin et 3 Kavin. Chez Zoklod, c'est des Rishtan Shulut. Parce que c'est de manière générale, c'est des Rishtan Shulut.
Adouma, le côté rouge, c'est din, c'est le jugement. Kavasmo, le côté de gauche. Yeruka, ce qui est vert, c'est Kava Imses, c'est le milieu. Ou le Vana, et ce qui est blanc, c'est Kava Chesed, à droite. Il y a des différences entre ces lumières-là. Donc, quand la lumière passe par un verre ou une fenêtre rouge, la lumière qu'on voit de l'autre côté est rouge. Quand la lumière passe par un verre vert, on voit une lumière verte, etc. Mais la lumière, c'est la lumière. La lumière n'est pas influencée par la couleur, le filtre, si on peut dire, du verre. Ça ne fait que passer, traverser, illuminer par l'intermédiaire de cette fenêtre-là. Et même si effectivement ça sera révélé, ça va passer par là. Parce qu'une fois que la lumière passe par cette fenêtre-là de couleur, alors la lumière n'est plus la même. La lumière maintenant, pardon, maintenant rouge ou verte, c'est-à-dire que la lumière va d'une manière où il y a un rapport avec le vert. C'est-à-dire que, encore une fois, ils sont liés. Dans le Nimshal, c'est quoi? C'est ce concept-là, que la lumière mitlabesh s'habille dans le monde pour créer le monde et pour donner la chayut au monde. Mais comme même malgré tout, même une fois que ça a été mitlabesh, même une fois que ça a été c'est passé par ce filtre-là, si on peut dire, la lumière n'a pas été saisie, captée par le Keli, par ce filtre. Les fichiers non métarés, parce qu'il n'est pas impliqué. Donc la même chose, on peut rapporter ça quand il s'agit de la lumière divine. Chez l'homme, la lumière divine ne change pas. Elle n'est pas influencée, elle n'est pas dirigée par le filtre des Kélim. Et ça, c'est parce que la lumière est infinie, mais de manière intrinsèque. C'est pas que c'est la qualité de cette lumière, c'est d'être infinie. Et donc, donc même quand ça se répand, ça se révèle, ça garde cette qualité d'être Ensof parce que c'est sa nature. C'est l'essence même de cette lumière-là, d'être l'infini. Et donc, cette qualité-là d'infini est quelque chose qui va continuer, qui va être amené dans les niveaux les plus bas, quel que soit le niveau. Et là où ça va être amené, ça ne va pas être influencé par l'extérieur. Ça reste pur tel que l'est. Ça, c'est les mots du Mama. L'idée est la suivante. Comme le Rabbi Hashem explique longuement. La différence qu'il y a entre or et koach, même le concept le plus élevé qu'il puisse avoir chez une personne. Il y a un sechel qui est l'idée du sechel, l'intellect, la raison. Qui est la première étape de la révélation de l'essence de la neshama. Même ça, alors que c'est la première étape, c'est la première chose. Eino, bofen shelo pashut. À ce moment-là, c'est déjà plus une lumière pure. Et la bofen shel koach, mais c'est une faculté. Comme on avait dit qu'une faculté, on avait fait la différence plus tôt, qu'il y a une différence entre or et koach. Or, c'est quelque chose qui reste détaché. Koach, c'est quand ça s'émite la bêche. Et là, quand on parle de koach, automatiquement, on implique l'idée que le Keli, le véhicule de transmission de ce koach, va avoir un certain degré d'influence sur la révélation qui va se faire. Et c'est pour ça que dans le sechel, il y a plusieurs niveaux. Il y a un sechel qui est profond et interne, un sechel qui est plus superficiel. Sechel amog, sechel jitri, il y a un certain qui est profond, un sechel qui reste au niveau de la surface. Et ça, c'est pas juste au niveau de la qualité du cerveau de la personne, si on peut dire. Du côté intellectuel chez la dame masculine de la personne qui réfléchit. Chez quelqu'un qui a des facultés plus travaillées, plus raffinées, il est capable de comprendre des choses plus profondes. Et sinon, s'il n'a pas développé ses facultés intellectuelles, il peut recevoir uniquement un sechel qui est externel ou un sechel qui est superficiel. C'est pas juste ça. Parce que si on dit que c'est uniquement, ça dépend uniquement des facultés intellectuelles
du travail qu'on a fait, etc. L'oïf Charliot Metsu Shadam, ça aurait été impossible qu'une personne, puisse comprendre d'abord le point le plus profond d'un concept, et ensuite quelque chose de plus externel à ce concept-là, une conséquence. Charé, mitzad birov zichuk la mort, parce que si le seul élément est le raffinement, le travail qui aura été fait sur ses facultés intellectuelles, ça déroule l'ordre normal des choses. Plus on travaille avec son intellect, avec sa raison, plus on développe ses facultés intellectuelles, à ce moment-là, plus il va recevoir de lumière. Mais là, donc l'opposé aurait été impossible. On ne peut pas passer d'avoir d'abord plus de lumière et ensuite moins de lumière. C'est-à-dire qu'il va d'abord comprendre un sechel qui est beaucoup plus profond. Ensuite, il va comprendre quelque chose qui est plus superficiel, plus externel. Mais non, on ne peut pas dire, car la raison pour laquelle la personne peut des fois comprendre le sechel le plus profond et ensuite passer à quelque chose de plus superficiel. Le fichata, parce que maintenant, pour reprendre une expression de Kanagma, maintenant qu'on est impliqué dans une masechet, dans un concept, parce que là, il peut comprendre ce concept pnimi. Et il n'est pas impliqué dans quelque chose d'autre, par lequel le sechel chitzoni est plus là. C'est-à-dire que quoi? Il y a le concept et il y a l'étendue de ce concept-là. Ça, c'est plutôt chitzoni. Qu'est-ce que ce concept veut dire? Donc, peut-être que maintenant, je suis plongé dans une idée. Je ne sais pas encore ce que ça veut dire, ce que le concept voudra dire. Comment ça va changer ma vie, quelles sont les implications pratiques, etc. Je suis plongé dans un concept. Maintenant, on pourrait dire, la Bidi, ce n'est pas une raison suffisante. Étant donné que moi, je suis plongé dans le concept A, je ne suis pas plongé dans le concept B, qui est quelque chose qui est une application plus externe du concept. Je ne suis pas là. Il a dit non, ce n'est pas ça. Il y a plus que ça. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas dire que c'est suffisant? On voit les fameux des fois. Chez que même dans le même concept, il y a la personne va peut-être des fois, dans la même idée, va comprendre les points les plus profonds d'une idée. Et après, plus tard, il va comprendre les points plus externels à ce concept-là. Mais dans la même idée. Donc on est obligé de dire, c'est pas la différence, n'est pas la personne. Les changements qu'il puisse y avoir dans comment est-ce qu'on comprend certaines choses, comment est-ce qu'on intègre certaines choses. Et là, c'est pas uniquement en fonction de ses facultés intellectuelles. La ça dépend aussi du concept lui-même. C'est pour ça qu'on parle de koach hasechel et pas or hasechel. Parce qu'encore une fois, koach c'est quelque chose qui peut changer et qui va s'adapter en fonction des kélim. Or non. Quand on parle de or, de lumière, c'est vrai qu'effectivement, il y a des différences au niveau de la lumière. Il y a la lumière du soleil, il y a la lumière de la lune, il y a la lumière d'une bougie, il y a la lumière d'une torche. C'est différent. Donc ça veut dire qu'il y a des chenouilles dans la lumière. Évidemment. C'est pas la même différence que le sechel pnimi et sechel chitzoni. Pourquoi? Parce que la différence, c'est pas dans la lumière. La lumière, elle reste la même. C'est uniquement parce que le ma'or, la source de lumière, est différente. Mais la lumière elle-même, la lumière du soleil, elle reste la lumière du soleil. La lumière de la lune, ça reste la lumière de la lune. Maintenant que la lumière du soleil ou la lumière de la lune, qu'est-ce que soit la lumière, passe par ma fenêtre, ou passe par une fenêtre rouge, ou passe par une fenêtre blanche, ou verte, etc., ça ne change rien. Donc cette lumière-là reste telle qu'elle est. Effectivement, si c'est la lumière de Ensof, c'est une madriga. Si c'est la lumière du soleil, c'est notre madriga. La lumière de la lune, c'est autre chose. Si c'est une bougie, ça va être autre chose. Mais cette lumière-là, quand on parle de or, ça reste tel quel. Donc, la différence, c'est quoi? Cette lumière-là appartient au soleil. Or, cette lumière-là appartient au plus petit luminaire, c'est la lune. Or, cette lumière-là appartient à une bougie ou à une torche. C'est pour ça qu'il y a des différences. Mais la lumière est la même. Là-bas, on continue dans le mamar, le rabbi précédent continue. La raison pour laquelle, en bas, ici sur terre, la lumière du soleil n'est pas aussi forte qu'en haut, c'est parce qu'au bout du compte, le shemesh lui-même, le soleil lui-même,
est limitée. Donc, la lumière du soleil est une lumière qui va être limitée. Mais ça reste la même lumière. Oui. Alors, bien sûr, la lumière qu'on a, nous reçoit sur Terre, avec des milliards de kilomètres de distance du soleil, c'est plus la même lumière qu'il y a juste à la surface du soleil. Oui, mais c'est parce que le soleil émène et produit une lumière qui va être même limitée. Mais encore une fois, la lumière reste la même. Maintenant, on va Cannes, ici. Là, on parle d'une lumière qui est infinie. Donc, ce n'est pas la lumière du soleil qui est magvoul, on parle d'une lumière qui est infinie. La reine, et donc, même quand cette lumière va arriver en bas, c'est une lumière qui est infinie. Chez nos mitarev, et une lumière qui est infinie, qui donc ne va pas s'impliquer dans le gvoul, dans le concept fini du monde. Chez nos et dans ce cas-là, ça ne va pas être changé ou influencé par les kelim dans lequel, ou l'endroit dans lequel il va se trouver. Haute tête. Si on m'appelle ou la fin du Pérec, c'est quoi? Ça, c'est, on parlait de la lumière de la révélation du Sof jusqu'au niveau les plus bas qui puisse exister. Qui est cette révélation de la lumière de Hachem, jusqu'aux endroits les plus bas. Ensuite, dans les prakim qui vont venir plus tard. Ça y est, là-bas, il continue l'explication du concept. Sof le mal Adenketz. Il y a cet Sof aussi vers le haut, à l'infini. C'est-à-dire, chez Gam Sham, là-bas aussi, c'est la même manière. C'est-à-dire, chez Bechol Makom Shemsa ou Bafen Daenketz. N'importe quel madrigal dans lequel ça va se trouver, c'est infini. Mais bête, il y a ces deux concepts-là. C'est-à-dire le mal, le plus haut que ça remonte, ou bien le plus bas que ça atteigne. On appelle ça or. C'est de quoi or? Or, c'est le mot dont on se sert dans la Kabbalah, le Chassidut, pour parler de révélation. Alors, effectivement, c'est lumière qui est au-delà de la création. Donc, même quand cette lumière va arriver en bas, par exemple, elle n'est pas impliquée dans la création, elle ne va pas être changée ou influencée par la création. On n'est toujours pas arrivé au concept de Otsar. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'on avait dit sur le Otsar? L'Otsar, c'est le trésor caché. Trésor caché, c'est quelque chose qui est caché. Or, c'est quelque chose qui est révélé. Donc là, on est rentré, on a parlé toute une arrière-foot sur le concept de or. On avait commencé avec le concept de Otsar. C'est-à-dire que quand il y a la guerre, qu'est-ce qui se passe pendant la guerre? Le roi révèle les secrets, les trésors qu'il avait, même des trésors qui avaient été accumulés, que personne ne regardait, personne n'avait vu, on le révèle. Et le roi les donne. Donc, pour comprendre le concept des choses qui étaient cachées, à quel point c'est important, on a parlé des choses qui étaient révélées. Donc, or, c'est tout ce qui est révélé. Et on a parlé de toutes ces madrigotes-là. Et on va voir encore une fois, dans ce qui est révélé, ça veut dire quoi? On parle matamata d'entachlit, au niveau les plus bas. C'est-à-dire une Orensof qui va atteindre tout ce qu'on a expliqué. Ensuite, au niveau plus haut. On en parlera dans les prakim plus tard. Et malgré tout ça, toutes ces madrigotes les plus extraordinaires qu'on puisse imaginer, c'est pas encore l'Otsar. Parce que l'Otsar, chez Onyan Asatum, c'est quelque chose qui est caché. L'Onyan chez le Gulka, c'est pas quelque chose qui est révélé du tout. Et les Otsar, ce Otsar-là, c'est ça qu'on va donner à un juif. C'est-à-dire, parce qu'on fait partie de l'armée d'Hachem. Et on lui donne pour qu'on puisse faire cette guerre dans le monde. La guerre, elle commence avec quoi? La guerre, elle commence avec son Yetzara, son ennemi à l'intérieur de nous. Ensuite, il y a le Netzach, c'est quoi? C'est pouvoir construire Yerushalayim, comme c'est dans le c'est-à-dire, pour revenir à la personne, ça commence avec construire, reconstruire Ma Yirat Shamayim. Ma Yirat Shamayim, c'est quoi? Yirat Shalem, ma crainte d'Hachem, une crainte parfaite, complète. Et comment est-ce qu'on arrive à ça? Pour arriver à ça, il faut travailler, servir Hachem avec Messirut Nefesh. Messirut Nefesh, ça veut dire quoi? C'est dépasser même les facultés les plus intellectuelles de ma raison. C'est la raison pour laquelle Chazal parle d'un trésor de Yirat Shamayim. Yirat Shamayim, c'est quoi? C'est au-delà de la raison. Et ça, c'est quelque chose, c'est quelque chose que chaque juif a.
Parce qu'on a une chemin en nous, une partie d'Hachem, qui est ce prénom de Yechida. À l'idée, je me kabelet, mi Yachid. On reçoit ça de Yachid, c'est-à-dire quoi? Yachid, Yachido shel Olam, Hachem. Kacher, Yehudi, Lokeach Otzar Zeh. Quand un juif prend ce trésor-là, et il se sert de ce trésor-là par son travail avec Messirut Nefesh, à ce moment-là, on gagne la guerre. On accomplit à ce moment-là, quand nous on fait ça, quand nous on puise dans nos ressources les plus profondes qu'on puisse avoir, Hachem fait la même chose. Il nous donne les ressources les plus profondes qu'il a, les trésors d'or. On nous donne tous les trésors, toutes les valeurs. Qui est encore une fois beaucoup plus élevé que toute cette madriga dont on a parlé dans le chapitre précédent, dans ce mamar-là, les madrigas de or, etc. Je vais faire le hot yutet en bas, c'est un yutet. Encore une fois, c'est pris dans le mamar du Shabbat. Les shlosif, on peut rajouter. Chez Binyan, en ce qui concerne ces trésors qui viennent en haut, qui sont révélés pour nous dans nos générations, pour pouvoir gagner la guerre. Ça inclut aussi le travail que les tzadikim font de révéler Hachem sur terre. Ou pas à l'idée Nassi en particulier, par le Nassi de la génération. C'est lui qui va révéler ces secrets-là. Le corps suit la tête. Même quand le Nassi monte d'élévation en élévation. Jusqu'au point qu'il est dans une élévation la plus élevée, mais comme le Yazad Samarit, malgré tout, il ne va pas abandonner son troupeau. Mal à la nommé Shamesh, Afkan nommé Shamesh, la même manière qui nous servait avant, il est toujours au service du peuple juif maintenant. Il ramène tout ça de manière révélée. Tov va nigler, de manière un bon qui va être révélé, qui va être visible, etc. Certainement sans aucune souffrance. Point, on peut avoir vraiment la révélation d'Hachem. Shachat, il a la présence d'Hachem ici sur terre, comme c'est marqué dans le Pasuk, que toute chair va avoir l'honneur d'Hachem, et on verra ça. Ça sera à l'époque de Mashiach. Mais encore une fois, ce que Rabbi nous dit, c'est quoi? Ce qui fait partie des Hotzrot qu'on nous révèle à nous, c'est les révélations que les tzadikim font. Et en particulier, le Rabbi. On retourne dans le texte. Donc ça, c'est aussi le concept qui est marqué dans le Midrash. Chez Machal, le Meler, ça ressemble à Meler. Chez Knas, la Médina qui est rentrée dans un pays. Et il y avait avec ce roi, quand il est rentré il y a ce défilé qui se fait quand il rentre dans la ville, et il y a des ducs, et il y a des marquis, etc., tout un cas de nobles. Et il y a des gens qui regardent cette parade, ce défilé. Khadama, il y en a qui dit, moi, je vais devenir copain avec le duc. Un qui a dit, moi, je vais prendre le marquis ou l'autre, ce général. Il y a quelqu'un d'intelligent. Il a dit, moi, je prends le roi. C'est-à-dire, le reste, c'est sympathique, c'est agréable, on se sent connecté, etc. Et effectivement, on a plus facilement accès à un duc qu'on a accès au roi. Et si on a besoin de services, d'autres choses, c'est effectivement mieux de connaître quelqu'un d'un plus bas que plus haut. Mais, des fois, on dit que c'est mieux de connaître la secrétaire que le patron. Parce qu'au bout du compte, c'est la secrétaire qui est plus importante. Sans la secrétaire, on ne pourra pas avoir aussi le patron, celle qui gère les affaires. Bon, c'est un peu ce qu'eux disaient. Et le Sepikach, il a dit non, moi, que le roi. C'est-à-dire, même si je n'aurais pas accès, même si je ne peux pas demander mes requêtes, etc., c'est pas grave. Ce qui compte, c'est ma relation que j'ai avec Hachem. Comme on voit dans le travail de Rabbeinu Azaken Shamat, qui a dit, il a pris ce passage-là, il dit, qui avec moi dans le ciel, et avec toi, je ne désire rien sur terre. Ça veut dire quoi? Regarde, je ne veux pas ton Gan Eden Atachton. Je ne veux pas ton Gan Eden Elyon. Je ne veux que toi. Même les madrigos de Gan Eden ici, Gan Eden là-bas, c'est comme les ducs, c'est comme les marquis. C'est pas un Hachem. Comme le Tzemach Tzedek l'écrit. Ça a été imprimé aussi. Et le rabbi nous dit souvent non, dit Tzemach Tzedek. Quand il y a quelque chose qui est imprimé, c'est pour toutes les générations. Donc, Tzemach Tzedek nous l'a répété, ils l'ont imprimé. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est pour nous. Il y a un Zenidrash, mais et ça, c'est quelque chose qu'on attend de chacun d'entre nous. Chez Ta'ev le Malka, qu'on ait ce désir de vouloir se connecter avec Hachem.
Mais c'est connecté avec Hachem, ça veut dire quoi? L'essence même d'Hachem. Chez le mal, chez le mal, c'est encore plus élevé que le Oren Sof, qui est dans les madrigotes les plus élevées, les plus basses, etc. Tout ce qu'on avait dit avant. Inyanze, cette idée-là. Pour elle, Yodi Bavodato, un juif peut accomplir ça. Chez elle, on met pas le mec en montrant qu'on n'est pas influencé par le mensonge du monde. Adar, au contraire, à l'idée, Avodato B'sirut Nefesh, quand on fait son travail avec Messirut Nefesh, Shto Dekdusha, ça veut dire qu'on est bête, si on peut dire, mais dans le positif. On ne se pose pas de questions, on fait ce qu'on a à faire. Alors, dans ce cas, on peut transformer le mensonge du monde et s'en servir comme les fondations, comme les poutres, la structure du Mishkan pour Hachem. C'est comme ça qu'on accomplit le Shechanti Betocham. C'est-à-dire, de créer une habitation pour Hachem ici sur terre, en prenant le monde et en transformant le mensonge du monde. Et pour nous, on parle de mensonge du monde en Tafshin Pedalet. Le mensonge du monde, c'est énorme. C'est en train de se passer sur ce qui se passe à La Hague, en Hollande, etc. Bien sûr, en Israël. C'est absurde. Mais c'est avec ça qu'on va pouvoir justement créer, c'est le fondement de ce Mishkan. Génial, la dira, c'est quoi cette idée de dira, peut-être qu'on parle de dira, hein? Je sais pas, la dira dans une habitation, c'est pas le bureau de Hachem, c'est pas le palais, c'est sa maison. À la maison, on est tel qu'on est. Il est révélé tel quel. Il n'y a pas un travail, pas de job, si on peut dire. Non, c'est lui-même. Comment est-ce qu'on fait ça? Quand on révèle Hachem à l'intérieur de nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on prend ces choses à soi et qu'on les transforme dans le positif, c'est avec ça qu'on crée la révélation d'Hachem et c'est sur terre.